Bonjour, j'ai changé. Cette année, j'ai décidé de reprendre YouTube. Wow! Mais la chaîne sera différente de ce que vous connaissiez. Bye bye Fiction, mon nouveau pseudo est Little Cuillère. Bonne chance pour l'abréger. Bye bye Avatar de chat rouge, bonjour Moua. Et surtout, bye bye ancien sujet, j'ai vraiment besoin de nouveautés. Cette vidéo en soi n'est pas très utile, elle est majoritairement informative pour ce nouveau départ. Ah, et aussi je vais vous expliquer le secret de mes nombreux chapeaux, car oui, j'en ai plusieurs. Bref, si vous avez des questions sur l'avenir de la chaîne, j'espère que cette vidéo y répondra. Déjà, j'aimerais dire que par rapport à YouTube, je ne fais aucune promesse. Cette chaîne, c'est pas mon métier, c'est juste un hobby, et je peux pas y balancer une quantité de contenu journalier. Mais j'espère en revanche que ce que je ferai sera toujours travaillé. Bref, vous me connaissez un petit peu maintenant. Concernant les sujets, je vais m'éloigner de la guerre des clans comme sujet unique, voire je vais m'éloigner de la guerre des clans quasi tout court. En 5 ans, j'ai beaucoup changé, en mal comme en bien, et malheureusement, la guerre des clans me cause plus de stress et de tristesse que de passion. Donc ouais, plus de spoiler recap, même s'ils me font toujours autant rire, et pas de vidéos centrées sur LGDC. Par contre, je continue de faire mes bases gratuites sur internet, dont vous pouvez retrouver le lien en description, évidemment, parce que franchement, c'est trop fun à faire pour moi. Et surtout, je continue la mémoire des étoiles. Donc ça veut dire que oui, la fanfic est toujours en cours, même si j'ai eu un an d'absence avec Kara. Mais oui, c'est toujours en cours, que vous pouvez toujours y participer et que les lectures audio de la mémoire des étoiles vont reprendre. Aussi, si je parle de LGDC, ce sera seulement pour vous partager les concepts qu'on a imaginés pour LMDE et que vous pourrez bien entendu utiliser pour vos propres fanfics. Cependant, comme je ne fais pas confiance à ma capacité de produire du contenu, sachez que tous les concepts qu'on a fait pour LMDE se trouvent normalement sur le wiki une fois qu'on arrive à les écrire, donc si vous sillonnez le wiki, vous pouvez tomber sur des concepts de culture des clans et vous en inspirer. Parce que c'est pas certain que je puisse faire des vidéos sur tous les concepts qu'on a imaginés à ce propos. En général, j'aimerais faire des vidéos qui sont centrées sur le world building, l'écriture des personnages, le chara design et des concepts liés à la fiction. Et j'ai à ce propos un petit mea culpa à faire concernant mes premières vidéos sur cette chaîne. Encore aujourd'hui, quelques personnes viennent me demander si le rossé est bien, et ça me fait un peu de la peine. Déjà parce que j'ai dit quelques bêtises dans ces vidéos, et que j'étais un peu trop focalisée sur la règle à suivre. Ce qui est un peu du gatekeeping. Pour ceux qui ne connaissent pas le gatekeeping, ça veut littéralement dire en français le gardien de porte. C'est-à-dire celui qui va, par des règles qu'il faut suivre, des idées qu'il a préconçues sur quelque chose, va empêcher quelqu'un d'apprécier ou de participer à quelque chose parce qu'il n'a pas la bonne façon de faire. Ce qui est un comportement, vous vous doutez, un peu stupide, parce qu'il n'y a pas une façon d'apprécier ou de faire quelque chose. Bref, les conseils de mes premières vidéos sont intéressants dans le cas de l'écriture de fanfiction. Créer des personnages qui ont pour but d'être partagés avec un auditoire qu'on ne connaît pas. Si vous créez des personnages pour vous, pour vos RP ou pour simplement vous amuser, vous n'avez pas à vous soucier de ce que pensent les gens. Et même, je vais aller plus loin, si vous écrivez une fanfiction et que tout ce qui vous intéresse, c'est de vous amuser à écrire, alors vous n'avez pas à vous soucier de faire de la qualité, entre gros guillemets, peu importe ce que les gens essaieront de vous dire. Les conseils de ces vidéos sont sympathiques pour progresser, mais prenez que ce qui vous parle et surtout ce qui vous rend heureux. Parce que ouais, avec l'écriture d'LMDE, je me suis vraiment rendu compte de quelque chose. Même quand on fait un projet qui n'a pas pour but d'être professionnel, qui n'a pas pour but d'être un véritable livre vendu, ou qui est simplement un contenu qu'on produit gratuitement sur internet, on aura toujours une espèce d'attente de la part de notre public de faire le truc qu'ils veulent. Et c'est juste impossible à atteindre. Donc vraiment sur ces vidéos, je vais pas les enlever, mais prenez que ce qui vous parle à vous et ignorez le reste, globalement.
Un autre mea culpa que j'aimerais aborder, et ça va me servir de transition pour mes chapeaux, c'est concernant la vidéo sur la VF. Beaucoup de personnes m'ont mise dans la catégorie anti-traduction, anti-VF ou encore plus absurde, spécifiquement contre les traducteurs de la guerre des clans. Et c'était pas du tout le cas, en fait. Ce que j'essayais de défendre dans cette vidéo, et je pense que je l'ai mal fait passer, c'est la qualité de l'objet livre. Car pour moi, à une ère où trouver le texte sur internet est peu cher et très accessible, quand on tient une des plus grandes maisons d'édition françaises, on peut avoir du respect pour l'objet que l'on vend, et par conséquent, on peut avoir du respect pour le consommateur. Et c'était ce point précis qui était important pour moi, produire un livre de meilleure qualité, avec une traduction qui est le plus fidèle possible à l'œuvre d'origine, et qui n'essaie pas de descendre le niveau de vocabulaire pour essayer de toucher un plus grand public. Sachant que quand on est enfant, on peut très bien lire des mots qu'on ne comprend pas et quand même comprendre le sens de la phrase. Tout ça c'était important pour moi parce que je considère que, en tant que consommateur, on le mérite. Mais quant à la rage que je montrais dans cette vidéo, eh bien je vais briser peut-être un mythe, mais c'était totalement du jeu d'acteur. Parce que je trouve ça drôle de rager sur quelque chose. Est-ce que je rage réellement sur la VF ? Pas du tout. Est-ce que certaines choses m'agacent ? Ça par contre bien sûr que oui. Mais j'ai envie de dire, il n'y a pas que la VF qui m'agace en termes de traitement des livres. Les nouvelles couvertures anglaises en tiennent une couche pour moi. Je vais pas expliquer en détail dans cette vidéo pourquoi elle me pose problème, je pense d'ailleurs que je l'expliquerai jamais en détail, tout simplement parce que j'ai envie de sortir de ce cercle de critiques et que la guerre des clans, c'est vraiment pas un combat que j'ai envie de mener. Par avance et par souci d'honnêteté, je préviens tout de suite que je n'engagerai pas dans des conversations à propos de la guerre des clans, ni dans les commentaires, ni ailleurs, tout simplement parce que ça ne m'intéresse plus, et que c'est vraiment juste une opinion, c'est pas quelque chose où je me sens à l'aise de faire un débat dessus, parce que sincèrement ça sert à rien. Donc au contraire, je suis très contente que pour beaucoup d'entre vous, le livre continue de vous passionner, et de créer de très bons sentiments. Chez moi c'est plus le cas, et puis voilà, c'est tout, la vie continue ma foi. Bon bref, concernant ces couvertures, je trouve simplement le traitement à la chaîne très mercantile, et c'est ça qui, au-delà de m'agacer, en fait, me déçoit. Parce que j'aime les livres en tant qu'objet, j'aime la littérature, j'aime l'art, et j'aimais sincèrement LGDC. Mais probablement d'une façon pas saine. Et j'ai envie de construire une chaîne encourageante, qui accueille les différences d'opinion, et pour ça, j'ai un travail à faire sur moi-même. Je suis loin d'être parfaite, et je pense que me concentrer sur les choses qui me frustrent et qui m'agacent, c'est pas l'image que j'ai envie de renvoyer, c'est pas les choses que j'ai envie de proposer au monde. Si par contre, au contraire, je pouvais promouvoir avec cette chaîne le positif, la créativité, l'inventivité et le respect de ce que l'on fait, de qui on est, ainsi que des autres, eh ben alors j'aurais tout gagné. Mais est-ce que ça veut dire que je vais être sérieuse tout le temps et arrêter de faire rire ? Parce que, encore une fois à la base, la rage c'est un jeu d'acteur parce que c'est rigolo. Mais bien sûr que non. Sauf que cette fois-ci, j'utiliserai des chapeaux pour indiquer mon ton et mon jeu d'acteur. Si vous voyez dans mes vidéos un chapeau, quel qu'il soit, sachez qu'il représente un rôle que je joue dans un argument. Parce qu'à un moment, faut plus se prendre au sérieux. Laissez-moi donc vous présenter mes petits chapeaux et leur origine. Rassurez-vous, vous n'avez pas à tout retenir. Et j'essaierai de prendre des tons assez parodiques pour rendre la signification assez claire. Encore une fois, le plus important à retenir, c'est chapeau à l'écran, jeu d'acteur. Mon chapeau de base. Il fait référence à ma chaîne passée et représente ma persona sur YouTube. C'est-à-dire comment je choisis de me montrer aux autres, et non qui je suis au fond réellement. Aucun de mes chapeaux ne représente ça par ailleurs, car dans une vidéo, on se présente toujours sous un certain aspect. Autrement dit, on joue toujours un rôle. Je pense que c'est important, surtout pour les plus jeunes qui regardent YouTube et qui admirent énormément certains youtubeurs, de vous rappeler que ce sont des humains qui choisissent de se montrer d'une certaine façon. C'est en aucun cas leur réalité. Donc autant que faire se peut, gardez une distance entre vous et ce que vous percevez à l'écran. Ceci étant dit, ce chapeau, c'est néanmoins le rôle le plus proche de qui je suis réellement. Magnifico!
La plupart de mes chapeaux sont inspirés de la Commedia dell'arte, la comédie des masques. Je vais pas vous faire un cours là-dessus parce que je suis une brêle et qu'il y en a de très bonnes sur YouTube, mais quand je porte la couronne de Magnifico, je prends le rôle du dirigeant absolu dont on respecte l'autorité. La blague, c'est que c'est un despote, un méchant, quelqu'un d'agressif et d'autant. Donc vous n'avez certainement pas à respecter son autorité. Ce chapeau est là pour se moquer d'avoir une attitude supérieure aux autres et de remporter les arguments juste parce que je suis plus fort que toi. Ma voix sera bien entendu à la hauteur de l'ego de Magnifico, avec de l'agressivité et de la condescendance. Pantalone. C'est à la base celui qui a remplacé Magnifico dans la Commedia dell'arte. Un homme de pouvoir, mais qui généralement s'en prend plein la gueule et a raison. Lâche, fourbe, avare. Pensez Don Salustre dans La Folie des grandeurs. En fait, pensez la plupart des personnages joués par Louis de Funès. Ridicule, manipulateur, sûr de sa supériorité mais avec absolument aucune autorité, c'est un peu la victime des gens de pouvoir. Donc dès que vous voyez ce chapeau, sachez que je joue un fourbe qui essaie d'avoir un gain personnel en complotant et qu'il est très ridicule et visible en le faisant, absolument pas discret. Ma voix sera plus douce, mielleuse, parce que j'essaie de vous montrer que je suis digne de confiance. Le dottore, ou docteur. Dans la Commedia dell'arte, c'est toujours celui qui donne des informations trop compliquées ou inintelligibles, et qui se montre supérieur en le faisant, bien évidemment. Une phrase qui le définit bien, merci Wikipédia, quand le docteur parle, on doute si c'est du latin ou du bas breton, et souvent celui qui l'écoute l'interrompt à coups de bâton. Vous vous doutez que j'utiliserai le personnage dès que je partirai dans des tirades interminables sur des informations trop précises, comme je suis vraiment connu pour le faire. C'est aussi mon équivalent quand je dois définir un concept, parce qu'on a tous besoin de ça sur YouTube. Or, comme il risque de beaucoup parler, j'utiliserai ma voix normale, sinon vous m'interromprez à coups de désabonnés. Ceci étant dit, le chapeau en question, un fez, est une référence à Doctor Who, mais avec les couleurs traditionnelles du dottore de la Commedia dell'arte. Et pourquoi une référence à Doctor Who ? Parce que c'est un docteur, et que je suis fan. Le Zani, avec sa variante gangsta des cités. Le perso qui est défini comme littéralement un pigeon. Naïf, ne connaît pas son environnement, a toujours le nez en l'air, moi je l'appellerais le touriste. Je le jouerais dans les circonstances où je ne comprends pas quelque chose, où je suis moi-même un vrai pigeon. On est tous un touriste dans un pays inconnu après tout. Je pense que je l'utiliserai aussi si je dois jouer un rôle similaire à celui d'un enfant. Je veux pas que ce soit littéralement le rôle d'un enfant, car être jeune ne veut pas dire être con, juste inexpérimenté. Or, un touriste sait très bien faire ça. Bref, le Zani, c'est celui qui n'a aucune expérience dans le sujet dans lequel il parle. Son ton de voix est soit émerveillé, soit innocent, soit gangsta qui joue les durs mais qui tombe dans le panneau quand même. Oui, ce chapeau est un peu particulier. Il vient pas exactement de la Commedia dell'arte précisément, mais plutôt d'un de mes OC qui est inspiré d'un personnage de Molière qui est inspiré de la Commedia dell'arte. Willy, c'est le joueur flamboyant qui a de la répartie, du clash, de l'intrigue. C'est un jokester un peu grandiloquent, mais il essaie de faire sourire les autres et il est plutôt malin. Il n'hésite pas non plus à utiliser des mèmes et des références de pop culture. C'est généralement un smartass, bref, un petit démon. En parlant de petits démons, Harlequin. Vraiment, vous devriez vous renseigner sur Harlequin, parce que cette figure qui est quand même relativement proéminente dans notre culture moderne, elle est souvent associée à quelqu'un de type Joker, intelligent manipulateur. La vérité, c'est qu'Harlequin, c'est plutôt l'équivalent d'un labrador. Prankster, jokester, mais surtout très con, il va être celui qui fait des blagues de merde, sème le bazar, il est défini comme naïf et affamé, et pense surtout être très très beau. Bref, c'est le bouffon, le clown de la classe, mais de la classe, il n'en a guère. Harlequin, je le sortirai dès que j'ai envie de faire l'andouille et de ne surtout pas être prise au sérieux. Pierrot, le rival d'Harlequin, après Polichinelle dont il est une variante, la Commedia dell'arte c'est compliqué. Je pense que vu le chapeau, vous allez comprendre son rôle. C'est la grosse victime. Donc dès que je me fais victimiser, hop, chapeau de Pierrot. Ou alors si je me plains trop, je vais aussi me mettre le chapeau de Pierrot. Parce qu'au bout d'un moment, se plaindre c'est bien, mais ça devient ridicule.
Donc c'est le chapeau de la victime, et au coin. Et parlons donc de l'autre rival d'Arlequin, Polichinelle. Bon, je vais pas vous parler de celui de la Commedia dell'arte, parce que ma version en diffère beaucoup. Mon Polichinelle, c'est l'aigri, le lâche, qui crée des ragots et surtout est constamment cynique et sarcastique. Bref, c'est un râleur professionnel, et pour le coup, je vais honorer notre cliché national du français. Râleur, évidemment. Admirez mon beau béret. Mais ils sont rivaux pourquoi, ces trois-là, ou juste? Mais pour l'amour de Colombine! Colombine est un perso que j'adore dans la Commedia dell'arte. Elle est représentée intelligente, joueuse, intrigante, savante et futée, et puis elle a ce côté sexy. Colombine, c'est pour moi une femme forte qui sait ce qu'elle vaut, ce qu'elle veut et comment l'obtenir. Elle n'a pas non plus honte de son genre. En fait, elle me rappelle un peu Jessica Rabbit dans Qui veut la peau de Roger Rabbit. D'autant plus qu'elle est quasiment systématiquement avec Arlequin, au point où elle est appelée parfois Arlequine, et qui est celui qui la fait rire. Ma réflexion sur Jessica Rabbit est vraiment pas déconnante du coup. Bref, quand j'aurai besoin de quelqu'un de sexy et d'intelligent, je jouerai Colombine. Quant au chapeau, il fait référence à un certain personnage dans ma franchise de jeu préférée. Je n'en dirai pas plus, Trésor. Ça fait bizarre de jouer quelqu'un de séduisant. Le ridicule ne tue pas. Le capitaine, flamboyant, arrogant, bruyant, mais en réalité très lâche. Mon capitaine à moi, il gueule fort pour se faire entendre et il est pas très malin, comme beaucoup des personnages ici vous remarquerez. C'est aussi lui qui va faire le gatekeeping, la police de l'internet, parce que ce comportement est vraiment risible. Toutes mes premières vidéos, j'aurais pu porter la casquette du capitaine. La strega, ou la sorcière. Je suis indigne de confiance et je prépare sans doute quelque chose. J'aime bien les références occultes et je verse dans toutes les pseudosciences du monde. Je doute de tout ce qu'on me dit car je ne suis pas un mouton. Aussi, je pense que la Terre est plate. Ceci étant dit, je joue vraiment le rôle de la mystique et non pas la réalité historico-culturelle de la sorcellerie et des sorcières. Merci s'il vous plaît de ne pas m'accuser de véhiculer un cliché et de mettre ma pauvre sorcière sur le bûcher de l'internet. L'aristocrate. Oh, nous avons tous besoin d'un peu de courtoisie, de politesse et de thé anglais. Je suis l'aristocrate. Je suis supérieur à tout le monde par mes manières et je promouvois le bon François. Globalement, vous me verrez dès que le niveau culturel a besoin d'être redressé par la présence de ma grâce naturelle. La Signora. Quand je porte la couronne de la Signora, qui veut dire en fait la femme forte, c'est du serious business. La Signora, elle est capable de partir en guerre pour une cause qu'elle trouve juste. Elle se défend bec et ongle et elle est définitivement plus investie que je ne le suis réellement. Cette couronne, ce n'est pas tant pour afficher une supériorité qu'une résolution ou une forme d'engagement. Encore une fois, d'engagement relativement fin, parce que la Signora sera toujours beaucoup plus impliquée que moi derrière mon écran, je le suis réellement sur le sujet. Et enfin, Charlotte, parce qu'on a tous besoin d'un détective quand on est sur YouTube. D'autant plus avec le type de vidéo que j'aimerais faire à l'avenir. Comme le docteur, ce chapeau est avant tout une fonction. Enfin, parlons un peu des vidéos à venir. Pour l'instant, je préfère ne pas faire de promesses ou d'engagements. Je sais que je vais pas mal dessiner, j'ai des speed paint, le All My OC Challenge à reprendre et des challenges de dessin qui m'occuperont beaucoup et que j'ai très hâte de commencer. Je vais aussi reprendre les lectures audio d'LMDE et j'aimerais également me pencher sur le folklore et étudier en détail les contes de fées et les symboles qui forgent notre culture. Mais ça serait des projets très conséquents et sans doute des vidéos d'au moins 1 heure. Donc le temps que je remette assez en place ma vie pour commencer à étudier par moi-même ce genre de choses et vous partager mes découvertes, je peux définitivement pas donner de timeline. Je tiens à rappeler par ailleurs que tout ce que je fais c'est en amateur. Je veux partager mes découvertes, mais je n'ai vraiment aucune qualification dans quoi que ce soit. C'est simplement un plaisir d'apprendre et d'évoluer. Donc, quand il s'agit de me citer comme argument d'autorité, n'oubliez jamais qu'en fait je ne suis rien d'autre que une autre personne exactement comme vous qui a pris le temps d'une certaine réflexion. Il y a vraiment pas plus de professionnalisme que ça, voilà. Et une toute dernière chose, pourquoi les cuillères? Ah, vous aussi vous avez remarqué les cuillères? Sincèrement, je peux pas vous expliquer maintenant.
la vidéo est déjà longue, comme d'habitude, et l'origine est assez complexe à formuler avec des mots. Sachez que ça vient juste d'un concept philosophique personnel que j'ai nommé la théorie des cuillères, et qui n'a aucun fondement scolaire, genre vraiment aucun. J'ai sorti ça de ma tête dans mes heures de balade parce que j'avais rien d'autre à faire. L'abrégé dirait que toutes les histoires du monde, passées, présentes et à venir, sont liées à chaque chose et objet. Autrement dit, une cuillère contient l'histoire du monde, du Big Bang jusqu'à la fin des temps. Et c'est aussi la preuve de votre existence, puisque votre existence influence l'histoire de la cuillère, celle du monde entier par conséquent, et que donc, si votre existence influe quelque part, ça veut dire que vous existez, c'est QFD. Little Cuillère, signing out. Portez-vous bien, soignez votre santé mentale, et surtout, n'oubliez pas, nous jouons tous des personnages. PS, à propos du Discord, j'ai fermé celui Hop Fiction, parce que vous voyez que la chaîne change beaucoup. En fait, je me sens pas de tenir un serveur communautaire. Pour moi, il me faut un serveur qui a un but extrêmement précis et où on parle d'une chose extrêmement précise et pas dispersée comme l'ancien serveur l'était. Donc les liens ne fonctionneront probablement plus, je les mettrai plus en description. Par contre, on a toujours un serveur qui est spécifiquement dédié à la mémoire des étoiles, mais comme je dis, il est vraiment spécifiquement dédié à la mémoire des étoiles. On n'a pas de salon pour partager ses dessins, ni pour partager ses histoires ou ses fanfics. C'est vraiment juste un serveur pour parler des news sur le projet, ainsi que des ateliers. Donc si vous voulez nous aider sur la mémoire des étoiles, c'est sur ce serveur que ça se passe. Mais si vous voulez interagir avec moi ou parler de ma chaîne YouTube, ce sera pas là-bas. Ou ce sera nulle part. Mais vous pouvez toujours me contacter sur Discord, y a pas de souci. Hein. Mais pas via le serveur La Mémoire des Étoiles qui est vraiment pour ce projet-là. Merci de votre compréhension, des bisous.